Nous avons baptisé ce boulevard, boulevard des millions, parce que justement, c'est un boulevard qui est bordé tout au long sur des kilomètres de cette plante qu'on appelle Tithonia diversifolia, cette plante qu'on appelle tournesol mexicain. C'est une plante qui a beaucoup de vertus. Nous avons fait une vidéo sur les 7 usages possibles du Tithonia diversifolia. Et justement, cette plante sera l'une de nos matières premières dans le projet novateur, dans le projet futuriste que nous envisageons de mettre sur pied. Ce sera justement aux abords de cette avenue. C'est tout de suite les différentes articulations du projet aux millions. C'est tout de suite après le jingle. Dans cette vidéo, nous allons dérouler les principales articulations de notre projet phare de 2025 justement. Et ici, nous sommes en face justement de l'intérêt pédagogique de cette vidéo. C'est d'abord le projet pilote. Avant de lancer un projet d'envergure, il faut généralement passer par une phase pilote pour mieux apprécier les contraintes du projet. Et là, justement, nous sommes dans un projet pilote où nous avons mis à peu près 300 buts ou bien basket compost d'igname. Il y a des buts d'une part et d'autre part, il y a des baskets compost. On va voir tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur le basket compost, on va voir tout à l'heure ce que représente en réalité le basket compost. Ici donc, c'est le projet pilote où nous avons donc essayé de mettre des ignames. Vous pouvez voir là que ces ignames sont effectivement en pleine évolution. Voilà les tuteurs qui permettent d'enrouler, de supporter les lianes. C'est des variétés différentes parce qu'au bout de l'expérience pilote, il va falloir choisir les variétés les plus adaptées. Et donc, cette vidéo va nous permettre également de développer, en plus de l'intérêt pédagogique que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire l'expérience pilote, il y a donc les deux autres intérêts économiques et bien entendu agronomiques que nous allons développer de fond en comble dans cette vidéo. Vous verrez en quoi le projet a une valeur économique énorme et en quoi le projet a une valeur agronomique également intéressante. Ben voilà, pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Avant d'aller dans les intérêts agronomiques et économiques de ce projet, revenons d'abord sur ce que c'est que le basket compost. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé notre vidéo qui expliquait le concept, vous savez qu'aujourd'hui on est très dépendant des engrais chimiques. Et lorsque vous commencez à travailler avec les engrais chimiques, la terre en redemande, les plantes en redemandent, ça devient un cercle vicieux. Et donc la qualité des produits ou la qualité du sol va changer, va migrer et finalement ça va dégrader les caractéristiques du sol. C'est pourquoi nous rentrons un peu dans ce que nos parents avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire l'utilisation de la matière organique. Ici, nous utilisons spécifiquement, exclusivement de la matière organique. Et il s'agit de quoi? Il s'agit pour nous de réaliser un trou. Il s'agit pour nous de réaliser un trou. Venez voir par exemple ici, d'environ 50 sur 50, 50 mètres de large, 50 mètres de long, 50 mètres de profondeur, et d'y enfouir la matière organique. Ça, c'est du Tithonia que nous avons enfoui il y a juste 2 jours. Vous voyez comment il est en pleine décomposition. Nous avons enfoui du Tithonia. Il ne s'agit pas seulement d'enfouir du Tithonia, il faut y mettre également des déjections animales, il faut y mettre de la terre de surface et c'est tout ce mélange-là qui sera donc compacté
dans la fosse de manière bien assidue. Et par la suite, on va refermer avec la butte, comme vous voyez là. C'est-à-dire, lorsqu'on a une butte comme celle-ci, de laquelle émerge déjà le bourgeon d'igname, comme vous voyez là, sous cette butte-là, vous avez suffisamment de matière organique pour pouvoir supporter toute la croissance de l'igname pendant les 8 à 9 prochains mois. Voilà le concept du basket compost basé sur l'utilisation des déjections animales, de la fiente, de l'engrais vert, etc., etc. Donc, ici, nous avons pratiquement 4000 baskets compost à réaliser. 4000 baskets compost, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de travail. C'est un projet gigantesque qui a donc, comme on va le dérouler tout de suite, deux composantes majeures. Intérêt agronomique, intérêt économique. Commençons par l'intérêt agronomique. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut aller dans du bio quand c'est possible. Ici, nous produisons des ignames complètement bio. Et comment, le défi ici au niveau agronomique, c'est comment allons-nous récolter suffisamment de matière organique? Il faut 8 tonnes de déjection animale, 8 tonnes de Tithonia diversifolia. Comment allons-nous récolter toute cette masse-là? Voilà des contraintes majeures sur ce projet. Et nous allons voir tout de suite comment la matière organique va être récoltée. Regardez comment les déjections animales vont être stockées et utilisées dans ce vaste projet. Regardez cette vidéo. Oui, chers agripreneurs, c'est ici que nous sommes en train de stocker la matière organique, les déjections animales, plus précisément la fiente de poule. Nous avons comme ça 8 tonnes à stocker, soit environ 8 tonnes, ça vous donne environ 200 sacs, si on suppose qu'un sac donne à peu près 40 kg. Venez filmer de plus près pour qu'on voie exactement tous ces sacs-là qu'on va devoir déplacer dans notre lieu de stockage. Ici, on a presque 25 sacs et c'est ça qu'on est en train, n'est-ce pas, de stocker. Donc, sous ces palmiers-là, on en a ainsi pratiquement 200 à porter. Voilà, c'est ça. Et donc, nous aurons dans les prévisions pour les 4000 baskets compost à mettre 2 kg par trou, par poquet. Et donc, il est important de prévoir cela à l'avance parce que 200 sacs de fiente, ce n'est pas évident. C'est quelque chose parfois qui est rare, qui est recherché. Donc, il faut prendre suffisamment de temps à l'avance pour pouvoir stocker cela, pour ne pas à la dernière minute être en train de courir après, être en train de fouiller, de chercher sans pouvoir trouver. Voilà, donc c'est ici qu'on va stocker cela. Et voilà comment va être gérée la matière organique d'éjection animale. Voilà. Maintenant, après les déjections animales, il y a le Tithonia diversifolia. Comment allons-nous réunir 8 tonnes de Tithonia diversifolia? Nous allons voir la procédure tout de suite. C'est tout simplement facile parce que c'est assez facile parce que le Tithonia est gratuit, on ne l'achète pas. Il suffit de se préparer. Venez voir comment on va se préparer pour avoir les 8 tonnes. 8 tonnes de Tithonia, c'est à peu près 2 kg par fosse, par poquet, par trou. 2 kg de Tithonia multiplié par 4000 fosses, ça fait 8000 kg de Tithonia, soit 8 tonnes. Ce n'est pas petit, mais nous avons la solution. Venez voir, venez voir comment ça va se passer. Voilà, nous avons comme ça du Tithonia diversifolia. Regardez cette fleur jaune là, c'est ça le Tithonia diversifolia. On l'en a partout aux abords des routes, des champs, ça borde partout sur plusieurs kilomètres. Alors pour l'avoir en abondance, la technique est simple.
Comme nous engageons le projet en fin d'année, disons vers les mois de novembre, décembre, nous allons déjà constituer les baskets compost quand le sol n'est pas encore dur. À la fin, juste à la fin de la saison des pluies, nous engageons la fouille, les trous, les poquets de baskets compost. Et 2 mois avant cette date, c'est-à-dire vers le mois de septembre, ce qui va être fait, c'est que nous allons faire le recépage. Le recépage, c'est-à-dire on va faire la taille du Tithonia aux abords des routes, sur plusieurs kilomètres. On va faire cette taille-là. Voilà, c'est assez simple. On va faire cette taille. Ce qui fait que 2 mois après, il y aura la renaissance. Il y aura la renaissance, ça va repartir de plus belle. On aura des jeunes pousses en abondance qu'on pourra tout simplement récolter facilement. Les jeunes pousses pour pouvoir justement, venez voir ici, là où on a fait la taille, il y a quelques mois, quelques semaines. Regardez ces jeunes pousses qui ressortent là. Vous voyez, ces jeunes pousses qui ont beaucoup plus de fraîcheur, qui ont beaucoup plus d'envergure, de surface foliaire importante. Vous voyez comment on pourra récolter juste 2 mois après, on pourra récolter facilement cette masse foliaire là qu'on va donc amener, disposer dans nos différentes fosses. Voilà comment la contrainte du Tithonia va être levée. Et à partir de ce recépage qu'on va faire tout au long du trottoir qui borde notre boulevard de Méléon, on va donc réunir tout ce qu'il faut en termes de matière organique. Vous voyez comment les déjections sont déjà stockées en partie. Voilà une bonne partie qui est stockée. Et donc, on va donc le faire de même pour le Tithonia 2 mois à l'avance. Et donc, au niveau agronomique, voilà. Voilà. Ça veut dire quoi? Au niveau donc agronomique, le problème est résolu. Nous savons exactement comment on va faire pour réunir notre matière organique. Il reste maintenant le deuxième volet, le volet économique. Quel est l'intérêt économique de ce projet? Nous avons à peu près 4000 m², moins d'un demi, juste un peu moins d'un demi-hectare. Mais ici, tenez-vous tranquille, nous voulons faire la production qu'on aurait dû faire sur 1 hectare. Nous faisons du 2 en 1. Ce qu'on aurait dû faire sur 1 hectare, on va le faire sur un demi-hectare. Parce que nous escomptons, avec cet enrichissement de matière organique, faire exactement au moins le double du rendement ordinaire. C'est-à-dire, si on a l'habitude de produire 1 kg d'igname par but, on devrait pouvoir produire au moins 2 à 3 kg par but. C'est ce qui justifie l'intérêt économique de ce projet, notamment pour ceux qui ont des petits espaces. Il faut même des espaces arides qui ne produisent plus de pluie, etc. Avec cette technique du basket compost, vous ressuscitez vos espaces abandonnés. Vous n'avez pas besoin de les laisser en jachère. Avec cette technique, il suffit de disposer de la matière organique. Économiquement, vous allez rentabiliser votre affaire. Voilà notre projet phare de 2025 dont nous allons rappeler les 3 intérêts majeurs. Intérêt pédagogique, toujours commencer par un projet pilote. Deuxième intérêt, intérêt agronomique. Nous utilisons de la matière organique dans des fosses. C'est du bio qu'on veut produire. C'est intéressant pour la qualité des produits. Et enfin, intérêt économique. Nous faisons du 2 en 1. Nous faisons pratiquement une production double, voire triple de ce qu'on aurait dû faire à l'ordinaire. Voilà, chers agripreneurs, notre projet majeur qui est en train d'être déployé pour 2025. Anticipez toujours sur vos projets. Soyez proactifs, prenez toujours de l'avance parce que c'est dans la planification que vous ferez de la réussite. À très bientôt pour ce projet majeur dans lequel nous allons nous investir à 200%, à 300%. Nous mettrons tout notre savoir-faire, toute notre énergie, toute notre philosophie derrière ce projet pour en faire un projet novateur, pour en faire un projet porteur de richesse, créateur de valeur, pour que
la grande masse puisse en bénéficier, puisse dupliquer et justement créer de la richesse partout où vous êtes, partout en Afrique, partout là où on a besoin de créer de la valeur. Merci d'avoir suivi, partagé massivement. À très bientôt. Merci.